Parlons du quatrième film de la semaine, et pas le dernier, mesdames et messieurs. Le dernier ira plus vite. Le Mans 66, Ford versus Ferrari, film de James Mangold. Je viens de me rappeler en lisant ça qu'on n'a pas passé l'abondance de J'accuse, mais tout va bien. Film donc de James Mangold avec Matt Damon, Christian Bale, John Bernthal, Catriona Balfe, Josh Lucas, Noah Jupe. Bref, un beau casting, mais avec un gros duo quand même de tête, hein, c'est ça le principal. Oui. Film qui raconte quoi ? Qui raconte simplement l'histoire vraie de Henry Ford, le deuxième, qui n'aimait pas trop le troisième même, non ? The Second. The Second. J'ai la film la semaine passée. Et donc du coup, qui n'aimait pas trop la compétition avec Ferrari, qui refusait d'être acheté, parce qu'à l'époque, Ford voulait racheter Ferrari. Oui. Et Ferrari a préféré se faire racheter par Fiat. Un Italien. Bah oui. Logique. Et donc du coup, Ford n'a pas aimé, surtout qu'il s'est fait traiter de gros. Et alors il a dit, on va les baiser, on va faire une voiture de sport, vous allez voir, ça va être fantastique. Et il a foutu Carroll Shelby, qui était un héros américain de l'automobile, qui avait gagné les 24 heures du Mans, sous le projet, en mode, écoute, vas-y, Coco, joué par Matt Damon, tu vas nous faire une voiture en 3 mois. Une voiture qui peut gagner les 24 heures du Mans. Il va s'associer avec Ken Miles, un pilote britannique, je ne sais pas très bien ce qu'il fout là, mais il est là aux États-Unis. Une tête brûlée. Oui, ça c'est clair. Un tempérament. Un sacré tempérament. Ouais. Et une tête brûlée. Qui est un pilote émérite. Et ensemble, ils vont s'associer, créer une petite boîte pour faire ensemble cette voiture et tenter de gagner les 24 heures du Mans pour notre ami Ford. On s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Regarde là-bas. Là-bas, c'est le tour parfait. Tu peux le voir. Je crois que oui. Peu de gens y arrivent. Carroll Shelby, peut-être. Lee Iacocca, Ford Motor. Imaginez que Monsieur Ford veuille construire la voiture de course la plus puissante que le monde ait jamais vue pour gagner les 24 heures du Mans. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait quelque chose qui n'a pas de prix. La vitesse, ça se paye. Mais il ne s'agit pas de vitesse. Le Mans, c'est de la survie. Il vous faut une voiture qui soit meilleure que tout ce qu'Enzo Ferrari ait jamais construit. Il vous faut un vrai pilote au volant de votre voiture. C'est Ken Miles. Il paraît qu'il est difficile. Mais non, Ken, c'est un chaton. Dans tous les cas, c'est non. Tu penses que ces gens-là vont te laisser construire la voiture que tu veux Et le faire à ta manière. Il vous faudra l'approbation du siège. Vous pensez qu'Enzo doit appeler sa maman chaque fois qu'il veut soulever un capot ? C'est comme ça que ça marche chez Ford. Plus maintenant. C'était l'abondance de Ford versus Ferrari, tout en douceur. On a vraiment Did you fuck my wife ? Ah non, c'est pas, non, pas dans le mauvais même film. pardon. Quoique, même pas dans le premier. Donc du coup, Ford versus Ferrari, l'association Shelby, Ken Miles, le duo Matt Damon, Christian Bale. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Thibaut, dans un premier temps ? J'en ai pensé beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Qu'est-ce qui t'a plu en particulier ? Alors déjà, j'aime beaucoup l'univers automobile. Enfin, j'aime beaucoup. Grand fan ça de m'arrive F1, de regarder la week-end. F1, ça m'arrive, mais c'est rare. Mais c'est un univers que j'aime relativement bien. Et j'aime bien voir des films qui traitent de l'automobile. Je pense qu'un des derniers grands films relatif à ce milieu, c'était Rush quand même, Tout à fait. de Ron Howard, qui était vraiment excellent. Et puis j'aime bien Matt Damon, Christian Bale, donc forcément déjà voir ces deux gars côte à côte dans un film, ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir de voir un film qui a de l'envergure. C'est vrai que j'ai un mot que je n'utilise pas beaucoup, mais tu l'as bien dit tout à Joliment l'heure. introduit. Et je pense qu'il convient aussi ici. Certainement. Parce qu'on parle d'une course mythique aussi, les 24 heures du Mans. On parle de voiture mythique, la Ford qui a été construite pour cette course. Elle a été utilisée de nombreuses années après par plusieurs écuries, hein, pas juste Ford. Donc voilà, et puis on parle de pilotes emblématiques aussi. Donc surtout les personnes qui seront aussi dans l'équipe de Ford, parce qu'il n'y a pas que Ken Miles, bien que ce soit le pilote principal, mais il n'y a pas que lui dans l'équipe Ford. Ils sont 3 voitures. Et McLaren entre autres. Hein. Voilà, donc il y a des gros coureurs
dans cette équipe-là. dans cette équipe. Mais Ken Miles, c'est celui qui prend la vedette parce que c'est son côté positif, c'est aussi son côté négatif. C'est un gros égocentrique. En tout cas, qui prend toute la vedette et qui n'a aucun problème à ça. Et qui n'est Non, pas bah- contre se faire une petite bagarre s'il faut. Il n'y a pas de souci. C'est ça. Mais on va dire que... On va dire qu'il est... Oui, il est prêt à la bagarre, mais ça pose des problèmes parce que parfois il faut se plier un peu aux règles. Tout Voilà. à fait. Et on va dire que les deux lui jouent des tours. Clairement. Parce que, pour rappel, dans son équipe, il y a quand même Bruce McLaren et Chris Amon, qui sont eux vraiment des grands champions de l'automobile. Future légende. À cette époque-là, ils Ah étaient oui. peut-être plus jeunes que lui, mais là, après, ils ont pris le dessus. Ah bah, bien sûr. Donc, non, on est sur du très très lourd. Et franchement, la Ford GT, c'était vraiment une voiture emblématique. Donc, À titre Il y a du d'exemple, en spectacle. fait, le film, c'est un peu comme si le Qatar investissait 300 millions d'euros dans une équipe de foot et prenait les meilleurs du meilleur pour faire la meilleure équipe avec le meilleur ballon, le meilleur but, le meilleur stade, tout ce qu'on veut. C'est un peu ça. Henry Ford donne carte blanche à Shelby pour constituer son équipe, pour construire la bagnole. ouais, ils ont- parce que Ford est absolument pas. Enfin, ils sont présents dans aucun sport automobile. ils connaissent pas, non. Ford, c'est la bagnole pépère. Du ricain moyen. Ouais, c'est ça. C'est la petite bagnole. C'est même pas une bagnole familiale, mais c'est vraiment le truc de base quand t'es américain. T'as une Ford, quoi. Ouais. Et donc, forcément, c'est pas une voiture de course. Et quand t'as un gars chez Ford qui dit que son but, c'est de se lancer. Enfin, que pour lui, pour redynamiser la marque, il faut se tester, lancer ouais. dans le sport automobile et il veut gagner les 24 heures du Mans. T'es là, ah ouais, quand même. Donc tu pars. Ça a demandé du budget, ça. Hein. Je veux dire, c'est Lada qui veut se lancer en F1, quoi. Ouais, d'acier. Presque. Oui, tout à fait. Donc voilà, il y a du boulot. Il y a du boulot, donc le film pour ça est passionnant parce que tout ce récit de est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va construire la voiture, comment on va la construire, qui va la piloter, toutes c'est les questions qu'on se pose pendant le film. Oui, ça s'est pas fait en un an en plus. Ah non. Et donc, qui va du coup la piloter, dans quelles circonstances, est-ce qu'on va jouer dans les règles, est-ce qu'on doit faire la photo, on ne doit pas faire la photo. Donc, il y a toutes des questions comme ça qui se posent. Et un des sujets du film qui pour moi est assez intéressant, outre la relation entre Carroll Shelby et Ken Miles, qui est un peu le conflit central du film, hein. Mhm. Il y en a un qui est un peu plus yes man, l'autre qui est clairement le chien fou en dehors de sa cage. Il y a le côté en fait de la critique un peu de la société actuelle, en tout cas un reflet, parce qu'on voit clairement les différences de mentalité entre d'un côté une génération peut-être plus âgée qui dit aujourd'hui il faut fermer sa gueule, tu vas travailler, on trouve le bonheur en travaillant, blablabla. Ouais. Et une génération peut-être un peu plus jeune qui a tendance à dire bah non, il faut faire vivre pour le maintenant, il faut pas les règles c'est pour être à la poubelle, blablabla. Donc et il y a ce même propos là dans ce film là qui est un film dans les années 60. Ben, on peut retrouver les mêmes thèmes aujourd'hui. Et donc ça, pour moi, c'était un des gros points forts du film. C'est d'ailleurs même le sujet central, parce que finalement, le conflit Ford-Ferrari, c'est pas l'intérêt du film. On voit pas Ferrari 10 fois dans le film qui est là, on va les avoir. Enfin, tu vois, c'est pas... On les voit un petit peu, mais c'est pas... Non, c'est plus un contexte. Même si ça. il est important. Hein, et, Bien sûr, il fait avancer le et récit, il mais- symbolise beaucoup de choses. Mais effectivement, c'est pas le sujet C'est pas principal le sujet du film. principal. Le sujet principal, c'est vraiment est-ce qu'on s'adapte ou pas. Comment est-ce qu'on s'adapte. Est-ce qu'on joue dans les règles, oui ou non. Enfin, c'est vraiment ça les thèmes du film. Ouais. Et c'est des thèmes tout à fait actuels et intéressants pour n'importe qui, pour des hommes et pour des femmes. Je dis ça parce que c'est quand même un sujet très... Enfin, le contexte du film est très machiste. Enfin, c'est très des mecs, quoi. Oui, C'est on est automobile. au milieu des années 60. Ça sointe. Je veux dire, voilà, c'est un film de mecs de dur, quoi. Hein, un peu comme des films qu'on pouvait voir dans les années, justement... Peut-être pas 60, mais après, il y en a eu beaucoup des films comme ça, un peu classiques à l'ancienne, avec la fraternité entre deux mecs improbables, tu vois, un truc comme ça. Mhm. Il y a ce côté-là qui est assez plaisant et qui, pour moi, est aussi un peu le point faible du film, c'est-à-dire que il y a des grosses ficelles qu'on voit et que, voilà, il y a la recette du film le duo improbable, etc., qui fonctionne et on va y arriver parce qu'on est des ricains. Il y a un peu tous ces ficelles-là, peut-être un peu plus classiques, Ouais. qui sont là parce que il n'y a pas 35 000 façons de traiter le sujet, c'est sûr, mais ils essaient parfois un peu de l'amener différemment, ou en tout cas d'essayer de moderniser la chose, mais on n'y croit pas trop. Et pour moi, c'est parfois un peu grossier, pas super bien, pas très fin dans la manière dont c'est amené. Je prends un exemple qui pour moi est assez troublant dans le film. La relation. La relation entre Ken Miles et sa femme, relation
classique des années 60, hein, la femme à la cuisine et l'homme dans le jardin, ou au travail. Ah oui, parce que quand tu veux une bière, tu demandes à ta femme Ah, de t'apporter c'est la même bière. pas. Ta femme sort de la maison, elle dit tiens, je t'apporte une bière, chérie. Donc, oui, je sais C'est ce ça. que tu dis. Oh, mon Dieu. Mais de manière générale, c'est pas grave, parce qu'en soi, c'était comme ça que ça se passait, donc ça me dérange pas que ça en Non, non, c'est normal que ce soit comme ça, que ce Dans le soit film. comme ça dans le film, bien sûr. Par contre, ils essayent de ne pas assumer 100% ça, donc ils disent non, bah tu sais quoi, c'est quand même elle qui elle va arriver dans le garage, elle va lui donner un joint de bagnole, elle va dire tu vas réparer cette bagnole tout de suite, mon coco. Et donc il y a un peu un côté, ok, d'accord quoi. Et donc il y a un peu ce côté un peu fake, mais bon. Et le côté grossier, je le disais, par exemple, un des personnages a fait la guerre, visiblement, c'est Ken Miles. Et il dit voilà, on va quand même pas travailler avec ces boches, donc on comprend qu'il n'aime pas les boches. Et pour bien nous montrer qu'il n'aime pas les boches, on va faire un petit zoom sur une photo de famille avec ses copains à la guerre. Tu sais, les photos. Et puis c'est la seule fois où on voit des photos de guerre. Enfin, il n'y a rien, il n'y a aucun rapport avec la guerre. C'est juste parce qu'il fallait que le spectateur comprenne qu'il a fait la guerre. Mais t'es là, oui, ok, j'ai compris quoi. Ouais. Donc il y a certains trucs un peu évidents comme ça qui parfois peuvent un peu vous décontenancer. Attention, c'est parce que je vois beaucoup de films, t'en vois aussi beaucoup. Donc nous on voit ça, mais un spectateur lambda va sans doute pas le. Ça dépend. Parfois, tu sens vraiment Le choper. ce qu'ils veulent te dire bien Voilà. avant qu'ils te le disent, quoi. Je disais pas Je veux dire, Ouais. la façon, je pense qu'on peut dire que Ken Miles est mort au volant d'une bagnole, c'est pas un spoil. Enfin, je veux dire, c'est quand même passé à 50 ans. La façon par laquelle il meurt, tu la comprends dans le film. Oui, on te Bien le montre avant. plusieurs fois, on Voilà. va te dire, et tu vois, il y aura un payoff, hein. Tu vois, c'est un peu Ouais, ça. c'est ça. Mais c'est clairement du pay-in-payoff, c'est Oui, sûr. c'est ça. Et donc il y a plusieurs fois cette notion-là, et c'est vrai que c'est des stratagèmes de cinéastes qui sont très souvent utilisés, mais qui dans celui-ci sont pas très bien dissimulés. Contrairement par exemple Ouais. à un Tarantino qui va te le dissimuler dans 20 minutes de dialogue, il va te lâcher une info, et après il va te la ressortir, et tu te dire, oh putain, c'est pour ça. Et C'est donc, vrai que parfois il appuie un peu trop dessus. là, c'est un peu trop évident parfois. Mais bon. Mais il y a une des séquences qui fait que tu comprends comment il va mourir, qui je pense est importante, voire nécessaire. Mais c'est vrai que parfois, voilà, c'est pas toujours. Je suis même pas sûr parce que Très ça, fin. le film aurait pu se terminer juste après les 24 heures du Mans. Oui, oui. Mais... D'ailleurs, il y a même un plan qui insinue que le film Oui. est terminé parce qu'il y a la caméra qui monte, Oui. qui monte, et soleil couchant sur les 24 heures du Mans, tu te dis, bah ça y est, c'est bon générique, tu vois. Et puis hop, bah non, on va revenir un peu plus tard. T'es là, ok, d'accord. Oui, parce que. Oui, non, mais c'est nécessaire parce qu'il est mort pas longtemps après ces 24 heures Tu du peux faire Mans. le truc classique avec le texte sur l'écran là. Ouais, mais Ken bon. Miles est mort 6 mois plus tard parce qu'il a fait une connerie. Il a Non, pas c'est changé même l'huile pas ça. moteur. On vous rassure, il est pas mort parce qu'il n'avait pas changé l'huile du Non, moteur. non, non. Mais non, mais vu que le gars est quand même mort quelques mois plus tard, je pense que Oui. c'est pas choquant d'avoir Oui, non, non. ouais. Tout à fait. d'avoir terminé le film un peu plus tard. Mais oui, je comprends. Effectivement, il y a des choses qui sont pas toujours très fines et ça Mais- peut être un peu mieux traité parfois. Mais on revient quand même sur l'essence même du sujet. Donc attention, je suis pas en train de dire que c'est un film une étoile. Clairement pas, parce que James Mangold fait un film qui est, moi, je n'oserais même pas imaginer de faire un film comme ça, parce que ça a dû être un bordel monstre à organiser, à tourner. Il faut respecter Le Mans, ça ressemblait comment en 1966. Il faut les effets spéciaux, le bazar, les tournants. Il y a un truc qui est génial, je trouve, dans sa façon de filmer les courses notamment. Oui. Il n'y en a pas énormément des courses, hein, Non. mais quand il y en a, elles sont super Caméra embarquée bien aussi. filmées. Et ce qui est absolument génial et qui est malheureusement trop rare que pour le souligner, je trouve, c'est que tu comprends la physionomie et la géographie du truc. Oui. C'est-à-dire que tu sais que lui, il est à tel endroit, que les autres voitures, elles sont devant. Et voilà, et tu Il est dans le arrives à tournant numéro suivre. 6, quoi, par exemple. Ouais, Et tu je sais serais pas jusque-là parce Non, que mais mais tu le mais vois, oui, quoi. Et tu c'est dis, ça. ah, ce tournant-là, il est important. Et donc, tu sais, comprends vraiment le truc. Ah, exactement. Ouais. Et Et ça, c'est notamment très important à la fin du film, Bah oui, à la fin de la course. bien sûr. Voilà. Parce qu'il y a certains tournants dans lesquels tu peux prendre l'avantage, certaines lignes droites aussi. Et que chaque voiture a sa spécificité. Certaines sont plus rapides en accélération, d'autres tiennent mieux la route dans les tournants, etc. Exactement. Donc voilà comment gagner une course. C'est un peu tous ces éléments-là qui sont mis en évidence, avec forcément le fameux arrêt au stand. Hein, il faut pas prendre Et trop c'est de temps. cela qui rend le film intéressant. Oui, tout à fait. Parce que sans ça, une course, c'est une course, mais une course, il se passe toujours des choses. Oui, et Voilà. c'est bien filmé, et ça donne envie de comprendre le sport automobile et de le regarder un peu plus attentivement. Ouais.
Parce que quand on regarde une course de fin, parfois on se dit juste bon, ça Bah, fait la 10e oui. fois qu'il passe par ce tournant, j'ai tout compris. Effectivement. Mais en fait, chaque tournant, chaque ligne droite peut faire gagner quelques secondes, du coup, faire en sorte que vous passez en tête. Ouais. Et là, voilà, la réa de James Mangold est vraiment le gros point fort du film, je trouve. Clairement. Avec Christian Bale, pour moi, il est génial. Métamorphosé à chaque fois. Matt hein, Damon est très bien aussi, mais je trouve plus que classique, Bale- Matt Damon. Hein, Ouais. L'américain un peu oh yeah, avec son chapeau. Ça, il sait faire. Ouais. Mais Christian Bale, de nouveau, hein, ce personnage, un accent british, mais alors là, le mec, il s'est laissé aller hein, pour son accent. Franchement, mais j'ai déjà dit dans la critique qu'on Oui, a c'est faite vrai. et qu'on a mis sur YouTube, mais effectivement, j'ai vu Oh. le film sans sous-titres. Olé, Y a- olé y a- Il nous fait des trucs Il y a comme des ça. phrases, c'est chaud. Hein. Ouais, c'est pas C'est évident. vraiment chaud. C'est pas évident. Mais bon, voilà. Sinon, le film reste tout à fait compréhensible. Et c'est une belle alternative à Fast and Furious. Si vous voulez voir un vrai film de bagnole, c'est Le Mans 66. Du coup, on lui donne combien? Moi, je lui ai donné un bon 3 étoiles. Hein. C'est 3 étoiles. Oui, Non. tout à fait. Non, je crois que tu avais donné 4 à l'époque. J'avais peut-être donné. Non, Ouais. j'ai donné 4. Ouais, je pense. Allez, Mais moi, je sais j'aurais donné plus. 3 de toute façon. Je sais Donc, plus, mais ouais, 3. Non, 3, c'est très 3 bien. étoiles Ça me semble bien. pour Le Mans 66. Film qu'on verra sans doute aux Oscars pour certaines catégories, notamment Christian Bale, second rôle. Ça me paraît être Peut-être niveau des comédiens. Pour le reste, je pense pas qu'on le verra. réel quand même. Hein. Attention, il y a du boulot quand même. Hein. Ouais, mais il va y avoir du lourd. Ce qui Ouais, je pense qu'il y a du très Ouais. très lourd comme avis. Mais 10 films, donc on sait jamais. Ah non, c'est le meilleur film. Ça, non. Ils ont tellement changé ces dernières années que je sais plus à combien On on sait est. plus Si qui on on est est. à 5 ou 10. On sait plus qui on est. Ça devient fou.